tout de suite ma camarade Louise Chaumette. Tu voulais nous emmener sur... Louise, pardon. Louise Chaumette. Oui, j'étais sur Clément Marot, Chaumet. Je me suis dit, tiens, comédien, pouf, voilà sa fille. Non, c'est tout simplement Lucie. Et Lucie te va si bien. Lucie. Sans les vacances. Quand je dis ça, ça vous va si bien, ça sent pas les vacances pour moi. Mais bon, enfin, Lucie, pardonnez-moi. Dites-moi, vous allez m'emmener sur les grands boulevards? Sur le Grand Boulevard. Le Grand Boulevard. Exactement. Alors le Grand Boulevard, pour ceux qui habitent dans la métropole lilloise, eh bien, ils y sont forcément passés au moins une fois. C'est un axe routier sur lequel on trouve aussi ce qu'on appelle ici le fameux Mongy, un tramway classique mais qui porte le nom de son créateur ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors à l'époque de sa construction, eh bien, le boulevard, à l'époque de la construction du boulevard, on cherchait des solutions pour relier les grandes villes entre elles et pour faciliter le transport des personnes. Alors un médecin, le docteur Bécourt, a imaginé ce grand boulevard comme une promenade pour les ouvriers, mais vous allez le voir, eh ben, cette promenade verte, elle a vite changé d'allure. Regardez. Le grand boulevard, aussi surnommé les Champs-Élysées lillois, le voici, un axe majeur reliant Lille à Roubaix et Tourcoing. Pour certains, il a toujours existé, et pourtant il y a un peu plus de 100 ans, des champs étaient installés juste à l'emplacement de ces voies. Créé en 1909, le Grand Boulevard devient très vite attractif. De belles demeures et de nombreux cafés s'installent aux abords. Certains de ces édifices sont d'ailleurs toujours en place. Ce bâtiment, ça a été le premier construit. Ici, on était en pleine campagne, quoi. Donc, ce Croisé-la-Roche, qui a failli devenir d'ailleurs une place de l'Étoile, parce qu'un architecte avait eu l'idée de faire 12 voies autour d'un axe central, dont effectivement il y a beaucoup de similitudes avec Paris, et on parle des Champs-Élysées, enfin on retrouve un petit peu toutes ces notions, mais au départ c'était les champs. 50 mètres de large et un passage dans 9 communes différentes. Pour l'époque, le Grand Boulevard est une construction révolutionnaire. Un moyen de communication rapide alors que les cités industrielles continuent de grandir. Le boulevard sera aussi synonyme de promenade pour les habitants et signe de sa modernité. Plusieurs modes de circulation y seront installés, parmi eux le fameux tramway d'Alfred Mongy. On y met dès l'origine un transport en commun site propre, un tramway qui est toujours là aujourd'hui, c'est le Mongy. On y met des pistes cyclables, une piste cavalière, des trottoirs pour se promener et une toute petite place pour la voiture. Donc c'est à l'époque ils avaient vraiment pensé ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Dans les années 70, l'automobile triomphante marque un tournant. La circulation se densifie et cet axe est alors surnommé le boulevard de la mort. La création de mini-tunnels a permis d'offrir une route plus sûre. Et dès les années 80, les immeubles de bureaux poussent un peu partout entre les maisons bourgeoises du boulevard. C'est vraiment un axe très connu, un axe stratégique. Et quand les gens parlent de leur adresse bureau, ils vont parler du Grand Boulevard. Il y a des immeubles qui se retrouvent avec une adresse lilloise. Et pour certaines sociétés, avoir une adresse Lille était important. Aujourd'hui, totalement intégré dans le paysage, le Grand Boulevard est bien souvent engorgé. Prochain défi donc, trouver sa place entre axes de circulation et lieu de vie. Et voilà le Grand Boulevard, cet axe incroyable que Lucie Chaumette vous a présenté ce matin.